Bueno, supongo que habéis descansado. Solo no iba a ser fiesta como que ayer y teníamos que empezar a trabajar algo, ¿verdad? Bueno, pues yo creo que lo tenemos ya todo preparado y sobre todo vamos a intentar ajustarnos a los horarios lo máximo posible para no desplazarnos, ¿no? Os pasaremos y os dejaremos ahí a la entrada. Pues algunos ya nos han faltado las certificaciones, pero intentaremos que las jornadas queden certificadas dentro de profesores de aquí como una actividad de formación y también los que son dentro de la Comunidad de Castilla y León entrarán dentro del paquete de esas certificaciones. Los que sois fuera de la Comunidad de Castilla y León también lo completáis porque luego después se os enviará un certificado con la asistencia a las jornadas, ¿vale? Luego ya lleváis a vuestros CECIES, os hacen la homologación, lo que considere y ya está, ¿vale? Lo pasaremos luego después y lo dejaremos ahí a la entrada de la mesa para que no se os olvide firmarlo, ¿vale? Y yo ya no me entretengo más, ¿eh? Ahora vosotros empezáis, ¿vale? Los saludo a los profesores. Buenos días. Por motivos personales no ha podido asistir a las jornadas Ana Isabel Barranco Tirado, de Elías José Ibáñez Martín, de Lorca, que iba a exponer el gimnasio del Instituto José Ibáñez Martín de Lorca. En su lugar lo hará desde Francia Juliette Brisset, presidente de la CEISTE Cosson Francia, con su ponencia El simple d'une réutilisation des collections anciennes dans l'enseignement actuel, cas de l'Université de Rennes. Okay. Bonjour à tous. Merci d'avoir invité la CEISTE pour vos journées de la NDPIH. On est ravis de continuer cette collaboration entre nos deux associations. Muchas gracias por aceptar nuestra colaboración y la ponencia de la Universidad de Rennes. Estamos encantados de participar en las jornadas. Alors, la CEISTE existe depuis, en 2024, ça fera 20 ans. La CEISTE existe desde hace mucho tiempo. L'idée, c'est qu'il y a tous les 3 ans un nouveau bureau et là, ça a été renouvelé l'année dernière. Donc, Francis Gir n'était plus président depuis 3 ans déjà, mais il reste quand même dans l'association. Cada 3 años se va renovando el Consejo Rector y este año cada vez hay un presidente distinto en las oficinas de la CEISTE. Voilà, et donc je suis depuis l'année dernière la nouvelle présidente avec un bureau, notamment Fabienne, Joël et Christelle. Et vous avez pu accueillir l'année dernière Joël Germont qui est venu présenter un instrument des collections de l'UCO. Y a partir del año pasado soy la presidenta de la CEISTE. Y con otros compañeros, perdonad que no os diga los nombres, que no los tengo y no me acuerdo exactamente lo que ha dicho. Les nombres. Lors des dernières journées de la CEISTE, nous avons aussi accueilli la NDPIH, notamment avec l'intervention de Teresa Juan. Et cette intervention a été superbe. Merci à elle et merci à vous d'y participer tous les ans. Muchas gracias por participar todos los años y le agradecemos también a Teresa, que nos ha puesto en contacto con los presidentes para poder participar en estas jornadas. Voilà, alors on va commencer donc effectivement à faire un cas d'étude, notamment par l'intermédiaire de l'Université de Rennes, puisque je travaille aussi à l'Université de Rennes. Et dans cette communication, nous vous présentons une brève histoire des collections de la Faculté des sciences de Rennes, avec surtout plus particulièrement le développement des activités relatives à leur utilisation pour l'enseignement et la diffusion de la culture scientifique. En esta presentación vamos a exponer una breve historia de las colecciones de la Facultad de Ciencias de Rennes, donde trabajo, así como las actividades relativas a su uso en la enseñanza y difusión de la cultura científica. Voilà, alors la première question est de savoir à quoi servaient finalement ces collections scientifiques. Et l'idée, c'est que ces collections scientifiques, qui à l'époque n'étaient pas des collections scientifiques, mais des instruments, servaient soit à illustrer des cours en amphithéâtre, avec par exemple des planches pédagogiques en zoologie, on la verra sur la diapo suivante, soit à effectuer des expériences de cours devant les étudiants.
Bueno, la primera cuestión que nos planteábamos era para qué servían estas colecciones. Pues bien, para ilustrar los cursos en los anfiteatros, por ejemplo, se usaban las láminas de zoología, o también para realizar experimentos delante de los estudiantes. El instrumental antiguo se tacha de obsoleto y poco a poco se abandona en salas cerradas. Alors, les instruments sont peu à peu, dans les années 1970 en France, jugés comme périmés et vont être abandonnés dans des salles, des placards à balais, des sous-sols dans les laboratoires. Et puis même parfois, on les démantèle pour récupérer des pièces ou carrément on les jette à la poubelle. Pues bien, este instrumental que enseguida se tacha de obsoleto se guarda en armarios escoberos o en armarios de algún rincón de los sótanos de los laboratorios que a veces se desmantelan para recuperar alguna de sus piezas o acaban en la papelera. Mais à partir de l'an 2000, deux enseignants, deux professeurs de physique de l'Université de Rennes vont progressivement reconstituer cette collection. Dominique Bernard, qui est peut-être présent avec nous en visio, et Jean-Paul Taché. Donc c'est vrai qu'ils sont vus comme rétrogrades finalement de s'intéresser au patrimoine parce que c'était pas forcément dans les mentalités. Mais finalement, c'est ce qui nous a permis aujourd'hui, c'est ce qui nous permet aujourd'hui de conserver à peu près 1 millier d'objets du 19e siècle, auxquels s'ajoutent plusieurs milliers de pièces du 20e siècle. A partir del año 2000, la colección es reconstituida de forma progresiva por dos profesores de física retrógrados de la Universidad de Rennes 1, Dominique Bernard y Jean-Paul Taché, que perseveran bajo la mordaz mirada de sus colegas. La colección cuenta ahora con cerca de 1 millón de objetos del siglo XIX y varios miles de piezas del XX. Donc, aujourd'hui, toutes les disciplines qu'on peut retrouver dans une faculté des sciences sont dans les collections. On a notamment la physique, la chimie, l'électronique et l'informatique, mais on en a d'autres aussi comme la biologie. Et finalement, on a aussi des espaces de conservation qui vont notamment se composer de réserves et aussi d'une galerie située en sous-sol d'un bâtiment d'enseignement. Pues que todas las disciplinas que se pueden encontrar en una universidad científica están presentes, especialmente la física, la química, la electrónica y la informática. Los espacios de conservación se componen de una galería situada en el subsuelo de un edificio de enseñanza y de varios acopios de material olvidados y diseminados por varios lugares del campus científico de Toulouse. On peut passer à la suivante. On retrouve quelques instruments rares qui valent notamment le coup d'œil. On a le grand diapason de Koenig, un gyroscope de Léon Foucault, l'électroaimant prototype de Pierre Weiss, un cylindre enregistreur de Marey ou un télescope de James Short qui date, lui, de 1740. C'est la plus vieille pièce de nos collections. Et ils sont décrits en détail dans le livre que vous avez vu dans la diapositive précédente, écrit par Dominique Bernard. Algunos instrumentos muy raros merecen que les echemos un vistazo. El gran diapasón de Koenig, el giroscopio de Léon Foucault, el prototipo de electroimán de Pierre Weiss, un cilindro grabador de Marey, un telescopio de James Short que data de 1740, todos ellos descritos recientemente y en detalle en el libro de Bernard publicado en la colección Perrier. Dès le début de la sauvegarde des objets, alors on peut passer à la diapo suivante, des stages instruments scientifiques ont été proposés dans le cadre de la formation des étudiants, à la fois en master et en licence de physique et de chimie. Et aujourd'hui, on a à peu près dans l'ensemble une quarantaine d'étudiants qui ont participé à ces actions, donc dans les années 2020. L'idée, c'était de leur permettre de développer des connaissances en histoire des sciences, de comparer d'anciens résultats expérimentaux avec les dernières techniques expérimentales dans les laboratoires de recherche, et également de présenter ces dispositifs et leur histoire. Ici, quelques photos qui vous exposent tous ces travaux. Bueno, con el fin de salvaguardar estos objetos, se ofrecieron desde el principio cursos llamados instrumentos científicos, en el marco de la formación de los estudiantes de máster de física y química. Unos 40 estudiantes han participado en este campo hasta 2020. Han podido desarrollar sus conocimientos en historia de la ciencia y comparar antiguos resultados experimentales con las últimas técnicas en los laboratorios de investigación y presentar estos dispositivos y sus respectivas historias al público.
Alors, depuis 2019, nous proposons également des projets. Alors, ça s'appelle service civique. Donc, c'est-à-dire qu'on accueille un étudiant ou une étudiante qui met en pause ses études pendant 1 an ou pendant 6 mois pour venir faire un autre projet. Et dans ce cadre, nous avons notamment accueilli une étudiante sur un projet de valorisation numérique du parcours des instruments présents sur le campus scientifique de Beaulieu. Tout va bien? Oui, on a eu un petit Ça marche. avec l'audio, mais ça va. Sí. Aquí se ven varios ejemplos de este trabajo. Bueno, en este momento estamos en ello. Algunos de ellos han sido objeto de publicaciones y de ponencias en congresos internacionales. Desde 2019 proponemos igualmente proyectos de servicio cívico. En este campo tenemos de momento un estudiante con un proyecto de puesta en valor numérica del uso que tuvieron los instrumentos científicos presentes en este campus científico de Beaulieu. En partenariat aussi avec les Fab Labs de l'université. Donc, ce sont un peu des laboratoires où on peut tout faire, où tout le monde y est convié, le grand public, etc. Nous avons aussi conçu un projet appelé Quesaco pour questionnement autour des collections scientifiques. Et ce défi s'adressait principalement aux étudiants. Et donc, chaque année, l'idée était de sélectionner un instrument de la collection qui servait finalement d'objet maître lors du concours étudiant. Et le jeu consistait à imaginer, à construire un dispositif innovant qui améliore et répond à l'objet historique que nous avons sélectionné. Ce que les équipes d'étudiants produisent pour relever ce défi est ouvert, c'est-à-dire que ça pouvait être un prototype moderne, de la médiation artistique et ou scientifique, etc. En colaboración con el Fab Lab, que son un conjunto de laboratorios en los que se puede hacer casi de todo de la universidad, hemos creado un proyecto llamado Quesaco. Es un desafío dirigido especialmente a los estudiantes. Cada año se selecciona un instrumento de nuestra colección que es el objeto del concurso. El juego consiste en imaginar y crear un dispositivo original que mejore y actualice el objeto histórico seleccionado. Es un proyecto abierto a todo tipo de propuestas, puede ser un prototipo moderno, artístico, científico, vídeos, presentaciones. Voilà, ça va. Alors, le concours Quesaco a rencontré un certain succès et donc on a décidé de le décliner sous la forme d'un projet étudiant. L'objectif étant de construire un travail de recherche et de valorisation sur une thématique scientifique avec des instruments cibles et sur un temps long. C'est ça aussi la différence. Les projets ont été présentés lors d'une exposition construite par les étudiants. Et là, vous pouvez revenir en arrière. C'est la... Otra diapositiva hacia atrás. ¿Hacia atrás? Encore. Voilà. Otra más. Non, juste... La anterior. Voilà. Alors, c'est le projet où il y a marqué Quesaco dessus. C'est pas cette diapo-là. No es la buena. C'est la prochaine alors. C'est la deuxième encore après. Otra vez. Alors non, faut... Non, ça c'est le début. Voilà. Justo la otra. No, hacia atrás. Otra. Otra más hacia atrás. C'est celle où vous avez une grille d'expo. Voilà, c'est celle-là. Déclinaison du projet Quesaco. C'est pas grave sinon. La anterior, la que estaba antes, del cartel. Esta. ¿C'est celle-là? Non, non plus, non. ¿Quieres un enlace? C'est celle juste avant, mais c'est pas grave. Antes, esta. La anterior a esta. Esa es. C'est là.
C'est la diapositive. Oui. Sí, exacto. Alors là, c'est la diapositive où on montre l'exposition que les élèves ont fait eux-mêmes. C'est ça? Oui, c'est ça. Vale, de acuerdo. Pues los chavales del concurso, los que participan en este concurso, que tuvo buena acogida, derivó hacia un proyecto estudiantil cuyo objetivo era hacer un trabajo de investigación que pusiera en valor los instrumentos mencionados y durante un periodo de tiempo más largo. Los estudiantes presentan sus trabajos haciendo ellos mismos una exposición. Voilà, Julie. On est arrivé. Tu peux continuer. On est arrivé jusque là, la fin de ta présentation. Donc, tu peux continuer si tu veux. Alors, merci. Nous avons aussi eu l'opportunité de prêter la... Super. Nous avons eu l'opportunité de prêter la numérique interactive, alors qui combine plusieurs méthodes, notamment la tomodensitométrie avec des technologies de visualisation 3D et comme de la réalité virtuelle, etc. Et donc là aussi, on vous présente un exemple de ce qu'on a fait avec des étudiants, puisque c'est des étudiants qui ont approprié cet objet-là et qui ont développé ensuite une valorisation pour mettre en forme un projet de réalité virtuelle autour de cette sirène de Cañar de la Tour. Tuvimos la oportunidad de testar la sirena de Cañar de la Tour y el herbógrafo, son palabras un poquito complicadas, me perdonaréis, de Mosó, en el contexto de un estudio que integra el proyecto Introspect, cuyo objetivo es desarrollar nuevos usos e instrumentos en el área de patrimonio cultural, utilizando métodos de introspección numérica interactiva que combinan la tomodensitometría con tecnologías de visualización 3D, como la realidad virtual, interacciones tangibles y la impresión 3D. Este trabajo siguió con el apoyo de los estudiantes del INSAT, el Instituto Nacional de Ciencias Aplicadas, con el objetivo de poner en valor y dar forma al proyecto de realidad virtual. Esta puesta en valor comprendía sobre todo la sirena de Cañar de la Tour. Alors, effectivement, donc ils ont présenté leur projet après auprès du grand public pour des journées type sciences et musique ou à des colloques, par exemple le colloque Humanistica. La idea era también presentar posteriormente este proyecto de valorización en acontecimientos como coloquios con demostraciones de los estudiantes y podemos citar varias intervenciones como el coloquio humanístico o las jornadas de ciencia y música. Ok, suivant. Pour les enseignants, les collections sont toujours un lieu d'accueil. Donc effectivement, les contacts sont bien établis avec des associations, notamment l'Union des professeurs de physique et de chimie, ou directement avec des institutions. Et en fait, on organise des visites spécifiques pour préparer par exemple des cours. On accueille aussi des experts scientifiques notamment, comme William Tobin, peut-être que vous en avez entendu parler, qui a travaillé sur les instruments de Léon Foucault. Et puis, on bénéficie aussi de compétences de professeurs de chimie ou de chercheurs qui permettent de compléter aussi des expertises sur des domaines de chimie, etc. En partenariat avec les Maisons pour la Science en Bretagne, nous avons pu concevoir aussi des stages spécifiques aux professeurs, notamment pour des enseignants du cycle primaire qui ont eu pas ou peu de pratique dans les disciplines scientifiques. Des expériences pratiques et simples proposées lors des stages pour booster leur motivation et surmonter la peur des sciences. Para los educadores, las colecciones son siempre un lugar de acogida, por lo tanto se establecieron contactos con asociaciones como la Unión de Profesores de Física y Química o directamente con instituciones. En consecuencia, se utilizar estos cursos. En ciertas visitas invitamos también a científicos expertos como William Tobin, que quizá les suene, que trabaja con los instrumentos de Léon Foucault. En química y en rayos X contamos con el buen hacer de profesores de química como Jacques Dupart, Christian y André Perrin, que son miembros de la Asociación de Rennes y la Ciencia. En colaboración con la Casa para la Ciencia en Bretaña también hemos concedido cursos específicos para profesores y para maestros del ciclo de primaria que tienen poca o ninguna práctica en las disciplinas científicas y los experimentos prácticos y simples propuestos en estos cursos pueden potenciar su motivación o hacer que superen su miedo a la ciencia.
En fait, l'idée, c'est que les anciens instruments scientifiques, par leur simplicité, sont d'excellents supports pédagogiques et que les enseignants peuvent également manipuler sans trop de difficultés ni de risque de détérioration. Donc, depuis 2014, par l'intermédiaire d'une structure qui s'appelle Mouvement pour la science, on propose plusieurs formations. Par exemple, ça peut être mesurer les progrès de la mesure ou des formations sur l'énergie, qui s'intitule notamment l'énergie domestiquée, ou mettons-nous au diapason, qui revient sur des concepts d'acoustique. Los antiguos instrumentos científicos, por su simpleza, son excelentes soportes pedagógicos que los profesores pueden generalmente manipular sin dificultad ni riesgo de deterioro. Desde 2014 propusimos varias líneas de formación, como medir los progresos de las mediciones, la energía domesticada o dar al diapasón. Alors, on peut passer à la suivante. Siguiente diapositiva, por favor. La bibliothèque universitaire aussi est un lieu propice pour rencontrer des étudiants. On fait des partenariats avec CBU, notamment pour y présenter des objets et des livres rares et précieux de l'année internationale des Nations Unies en cours. Bueno, pues voy. La Biblioteca Universitaria de la Facultad de Ciencias, situada cerca de la Galería de los Instrumentos, es un lugar muy propicio para el encuentro con los estudiantes. Se pueden mostrar objetos y libros excepcionales y preciosos, contar historias muy apreciadas por los estudiantes, se presta a las demostraciones. Gracias a la constante colaboración del equipo de Servicio Central de Documentación, hemos podido también montar muchas exposiciones cuyo contenido está unido a la temática marcada por el Año Internacional en curso de las Naciones Unidas. On met aussi en place des actions à destination de tous les publics, c'est-à-dire des scolaires, du grand public, du public un peu plus spécifique, par exemple des étudiants de conservation du patrimoine. Voilà, et donc une visite guidée au sein des collections dure entre 40 minutes et 1 heure. Le thème de chaque visite est adapté à la fois au public et à la fois aux demandes. Par exemple, si c'est des scolaires, on va s'adapter au programme scolaire qui est étudié par l'enseignant. On met aussi depuis quelques années un système d'appel à projet justement pour recevoir ce public scolaire et on accueille jusqu'à 1200 élèves par an. Acogemos igualmente alumnos de conservación del patrimonio, alumnos de primaria, siempre se considera una importante actividad y supone para ellos un primer contacto con el mundo universitario. La visita corre a cargo del conservador, dura entre 40 minutos y 1 hora. La temática se adapta a la programación escolar, estudiada en una reunión organizada de antemano y amenizada con muchos experimentos. Donc effectivement, comme je disais, on reçoit aussi des étudiants. On insiste avec les étudiants sur l'évolution des technologies au cours du temps. C'est aussi l'occasion à chaque fois de proposer des stages. C'est aussi pour ça que c'est important d'ouvrir aux étudiants. Et puis, on a aussi créé un système de midi des collections, c'est-à-dire qu'une fois par mois, toutes les collections sont ouvertes sur le temps d'un midi. Ce qui permet en fait en interne, c'est-à-dire pour les étudiants et les personnels de l'université, de venir et de s'approprier les collections. Este servicio de colecciones ha acogido hasta 1.200 alumnos. Se puede alcanzar esta cifra gracias a la puesta en práctica de una acción conjunta con la ciudad de Rennes. Esta experiencia no ha podido tener continuación en los años siguientes, pero los estudiantes han organizado visitas específicas insistiendo en la evolución de las tecnologías a lo largo del tiempo. También es el momento de proponer cursos a los estudiantes, incluso visitas de acceso libre, llamadas de videoconexión, que permiten abrir las galerías al público en general. Et donc, pour conclure, l'idée, effectivement, que nous recevons et que nous ouvrons ces collections au maximum, le plus souvent possible, avec des dispositifs qu'on renouvelle des fois chaque année. Des fois, on les renouvelle sur un cycle de 3-4 ans et on passe à d'autres expériences, d'autres dispositifs.
Et en fait, au-delà de cette visite et de cette action pédagogique, nous sommes aussi à l'Université de Rennes en train de mettre nos réserves en ordre et nos actions vont surtout là-dessus en ce moment, c'est-à-dire ranger nos réserves pour dans ces réserves aussi. María Jesús, por favor, que ya quiere acabando. Bueno, yo creo que estaba, han dicho ya para concluir. O sea, ya os cuento, Je vous ai perdu. porque este es corta, yo creo que no ha terminado ella todavía. Bueno, en realidad la última parte de su intervención simplemente incide en que van cambiando de instrumentos, un servicio de público en actos. Ronan, j'ai plus de connexion. La noche de los museos, las jornadas europeas de colecciones universitarias. Este instrumental se presta también para según qué demostraciones pedagógicas y el instrumental antiguo y contemporáneo que tienen se muestra en stands informativos. Tienen 1 millar de objetos del siglo XIX, alrededor de 3.000 del XX. Los almacenes los tienen repletos y actualmente los esfuerzos se estaban dirigiendo a almacenarlos por temáticos, informática por un lado, química, óptica, etcétera. Y el trabajo es todavía considerable el que queda por hacer, puesto que además les han cortado, digamos, los recursos humanos, pero bueno, cuentan con un voluntariado colaborativo. La colaboración. Merci pour la traduction, merci pour l'organisation et merci pour votre invitation. Merci à vous, on n'a pas pu vous écouter très bien à la fin, mais merci quand même. Merci de votre collaboration et votre présentation. Au revoir, bonne journée. Au revoir.